Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos et comme ça vous êtes tranquille. Alors aujourd'hui on va parler, comment on pourrait dire ça joliment, entretien de la maison. C'est pas très joli, c'est bateau j'ai envie de dire, mais bon c'est pas grave. Vous savez qu'on aime tester énormément de produits sur la chaîne. On aime bien évidemment vous présenter plusieurs marques, plusieurs types de produits du même marque ou de marques différentes. Et bien là aujourd'hui on va parler aspirateur balai. Et aujourd'hui on va vous parler de la marque Ozotec, parce que je vais vous présenter. Il va évident avec un bras. Hop, celui-là. Donc c'est le Ozotec S11 Roll Clean. Donc on va faire un petit tour très rapide de la boîte, je vous le dis, il n'y a pas grand chose dessus. Petit tour très rapide de la boîte, le déballage, et surtout on va le tester, et on va le mettre face à un de ses concurrents qui fait partie de la marque Jimmy, de ceux que j'ai déjà testés. Ils sont assez proches en termes de caractéristiques, vous allez voir ils sont assez similaires aussi, donc on va les tester, on va voir lequel des deux un petit avantage par rapport à l'autre, s'il y en a un en plus. Donc on se retrouve tout de suite. Bon, concrètement sur la boîte vous avez le dessin du produit, de l'autre côté c'est la même chose, on peut voir. Il n'y a pas grand chose d'indiqué, il y a 2-3 pictogrammes sur le côté. Voilà, on va pas s'attarder 36 000 ans, on va plutôt le déballer, donc c'est parti. Alors une fois déballé, voilà un petit peu sur quoi on tombe. Donc on peut voir que nous avons le corps principal qui est juste ici, le tube que vous allez venir clipser, et ensuite eh bien, vous choisissez soit la brosse principale qui est là, soit la petite brosse. Alors cette petite brosse elle a un petit truc très sympa je trouve, c'est que donc vous pouvez faire ça, vous vous dites c'est quoi ça là, pourquoi ça dépasse autant, c'est que vous pouvez aussi aspirer comme ça, donc des choses qui vont être à la verticale. Donc ça c'est vachement intelligent d'y avoir pensé, vraiment. Je trouve ce petit accessoire vachement intéressant. Donc on a le petit suceur plat comme d'habitude, enfin le suceur, petit suceur qui va un petit peu partout dans les endroits où on n'aimerait pas que ça aille, mais voilà. Le suceur plat, alors lui par contre, d'ordinaire quand vous avez les poils là, ici, vous pouvez normalement rétracter ou mettre en avant ces poils justement pour avoir la partie, soit la partie dure, soit la partie poilue. Et ben là pour le coup on peut pas. C'est pas faisable. Hop, on va passer, hop, je vais m'avancer, voilà. Donc la conception de la brosse est plutôt intéressante. Elle est faite pour éviter que vous ayez par exemple des cheveux ou des poils d'animaux qui viennent dessus et que ça s'entortille dans tous les sens. Alors à voir à l'usage, mais c'est ce qui est vendu comme ça. Hop, on peut voir que donc c'est flexible à ce niveau-là, c'est flexible à ce niveau-là. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Hop, je vais reposer ça là. On a la base de chargement avec le chargeur, batterie amovible comme sur le Jimmy, donc ça c'est vachement bien si vous voulez en avoir une autre en plus ou la changer, eh bien ça c'est vachement bien. Et ça c'est le corps principal. Alors voilà un petit peu à quoi il ressemble. Hop. Je le trouve plutôt sympa, donc l'écran est là, il va être ici l'écran, donc bien évidemment pour le moment il est pas allumé. Je vais essayer d'y mettre la batterie pour voir un petit peu. Voilà, hop. Donc quand on appuie sur la gâchette, on l'allume, on rappuie, ça l'éteint. Vous avez ici une petite gâchette, je pense, de puissance. Voilà, vous pouvez la modifier en cours de route. Et vous avez même ici des petites diodes qui vous indiquent l'état de la batterie. Donc ça c'est vachement bien. Donc là par exemple on voit qu'il reste 40%. Et alors, là vous avez le petit bouton qui est juste ici pour vider.
Et regardez la cinétique, la cinématique. Hop, je vais la refaire. Vous avez le bac qui est plein. Je vais passer de l'autre côté, ça va être plus simple. Et vous avez la poubelle qui est juste en dessous. Vous appuyez, regardez. Toc. Vous videz, c'est tout simple. Alors là, pour le coup, Ozotech, ils ont fait fort. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que chez Jimmy. Et en plus, quand vous voulez eh bien, le remettre, hop, vous avez juste à appuyer, ça se referme automatiquement. Ça, je trouve que c'est génial. Donc, ils ont vachement bien fait le truc. Ça, le capot sert pour faire partir les poussières, tout ce que vous allez ramasser. Et ensuite, plouf, terminé, on n'en parle plus. Je le trouve plutôt joli avec la couleur gris et bleuté. Je trouve que ça lui va bien, vraiment. Donc, on va l'assembler. Alors, chose qui est intéressante, ils ont mis des petits patins en dessous. Donc, quand vous le posez, alors déjà, c'est antidérapant, ça je vous confirme. Et en plus, ça évite d'abîmer le support sur lequel vous allez poser l'aspirateur. Donc ça, c'est très bien pensé, pour le coup. Donc, on va l'assembler, et puis on va faire une démo. Allez, c'est parti. Alors, je voulais vous montrer une différence entre les deux aspirateurs balais. Donc, à gauche, avec le gros cylindre, c'est le Ozotech, donc c'est celui que l'on teste actuellement, hein, c'est le S11. À droite, vous avez le Jimmy, donc le H8 Flex. Donc on peut voir que la conception du corps est complètement différente. Le Ozotech est un tout petit peu plus grand. Et quand on regarde vers le bas, les brosses sont légèrement différentes également. Alors à savoir que le Jimmy a une barre de LED pour montrer un petit peu la saleté, alors que le Ozotech, le S11, lui, n'a pas de bande de LED. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, comme je le dis régulièrement, que ce soit sur les aspirateurs balais ou les aspirateurs laveurs, c'est pas indispensable ce genre d'option. Voilà, c'est un petit plus qui est intéressant, mais c'est pas indispensable. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau esthétique entre les deux. Donc maintenant, on va faire le test du Ozotech S11. Alors, on se retrouve pour un petit test grandeur nature. Donc, j'ai mis par terre donc que des produits secs, hein, bien évidemment. Hein, ce n'est pas un aspirateur laveur. Donc, du blé, du pain grossièrement émietté et de la semoule. Donc, je vais le mettre en position 1 seulement. Donc, uniquement en position 1 pour le moment. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, honnêtement, hormis les deux gros morceaux de pain, je vais ramener, yep là, qui sont là, qui sont peut-être un peu gros pour le coup pour être aspirés. En tout cas sur la vitesse 1. On va essayer en vitesse 3. Alors, il faut soulever un tout petit peu, mais ils sont avalés. Mais en tout cas, en vitesse 1, il a quasiment tout mangé. Il m'a laissé vraiment que 4 petits grains de blé qui n'ont pas pu être absorbés, qui sont juste devant moi, qui ont juste été poussés. Mais hormis ça, hop. Voilà. Je les ai enlevés. Alors on peut voir. Et c'est hyper, la tête est hyper flexible. Et on peut passer sous une chaise, sous une table, voilà, très facilement. Et il est relativement, il n'est pas plus lourd que le Jimmy, je trouve. Niveau bruit, ça va aussi. Donc là, on est en vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Et comme on peut le voir, hop, sur l'écran, voilà. On peut voir qu'on a une espèce de petite barre de progression.
Là, on est en vitesse 2. Et là, on est en vitesse 3. Vous voyez, j'ai à peine perdu 5%. Alors, ça doit être de 5 en 5 en termes d'indication de la batterie. Ça ne baisse pas de 1% en 1%, là ça sera de 5 en 5. Chose appréciable, c'est la gâchette qui est juste là. Donc, vous appuyez un coup pour lancer, pas besoin de rester le doigt appuyé dessus comme sur les Dyson. En tout cas sur moi, celui que j'ai, c'est le gros problème que j'avais sur mon Dyson. C'était très très pénible. Là vous rappuyez et ça l'arrête. Voilà, donc pas besoin de rester le doigt appuyé constamment sur la gâchette. Je trouve ça cool. Donc voilà, hop. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà tout ce que ça a récupéré. Donc voilà, impeccable, tout est bon. Alors je voulais vous montrer un petit peu comment les éléments s'enlèvent. Il suffit juste de pousser, vous voyez, toc. Et ça, hop là, pardon, et ça se déclipse. Donc on peut voir qu'il y a des petites tiges en métal, donc c'est ce qui va amener l'électricité à la brosse électrique en bas, forcément. Mais vous voyez, ça se met, ça s'enlève, c'est super simple. Pareil pour le bas, hein, si vous voulez enlever, on tire, ça s'enlève. Voilà. Vous voyez, c'est ultra flexible. Moi, je trouve que la brosse est plutôt bien conçue pour le coup. Au niveau des cheveux, au niveau des poils, si vous avez des animaux, des choses comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Et je vais vous montrer comment il se vide aussi. Voilà, donc vous avez, moi ce que je fais, c'est que je retire la tige complète. Vous appuyez sur le bouton qui est derrière. Voilà, toc, c'est fini. Vous rebouchez, voilà, terminé. Sans salir les mains, sans en mettre partout, c'est impeccable. Alors, je voulais aussi vous montrer une petite chose. Donc, c'est cette petite brosse secondaire qui est voilà, également électrique. Donc, tout simplement, on peut le voir vu qu'il y a deux petites fiches, hop, juste ici, voilà, qui viennent s'enclencher. Et donc, comme je vous avais dit dans l'introduction, on peut nettoyer à plat, mais on peut aussi nettoyer à la verticale. Tout simplement, ça vous évite d'avoir des mouvements un peu bizarres quand vous voulez nettoyer. Je vous prends l'exemple ici. Vous voulez nettoyer une surface à plat, très bien, pas de problème. Je nettoie ma surface à plat, mais j'ai une surface à la verticale. Et bien ça nettoie, tout pareil. Bon là c'est pas la bonne surface pour nettoyer, mais c'est pour vous montrer. Donc la brosse, elle peut faire dans les deux sens grâce juste à ce petit guide. Donc, juste à ce guide, vous pouvez nettoyer à l'horizontale ou à la verticale. Et ça, je trouve ça vachement ingénieux pour le coup qu'ils aient pensé à faire ça. Donc, bien évidemment, vous avez, comme je vous ai dit, les deux autres adaptateurs qui sont, j'ai envie de dire, quasiment communs et obligatoires à tous les aspirateurs. Voilà, bon, ça c'est les trucs les plus basiques. On peut remarquer qu'il n'y a aucun pic dessus, bien évidemment, vu qu'ils ne sont pas électriques, mais que les deux brosses, elles, le sont. Voilà, les deux petits pics ici qui permettent de motoriser les brosses. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur ce Ozotec S11. Alors globalement c'est un très bon produit. Je suis assez étonné de ce qu'a fait Ozotec. Vraiment alors ultra facile à utiliser, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu le constater. Le gros avantage, c'est cette petite brosse que je vous ai montré tout à l'heure là, qui permet d'aspirer des choses aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale grâce à ce petit guide. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien de l'avoir mis,
de l'avoir imaginé en tout cas, et c'est plutôt intéressant. Autre chose aussi, le système de vidange du collecteur de saleté, je le trouve très bien fait, beaucoup mieux fait par exemple que sur un Dyson ou sur un Jimmy. Vraiment là pour le coup je trouve qu'ils ont fait un très gros progrès là-dessus, et ils ont bien géré leur truc. En termes de puissance d'aspiration, c'est plutôt intéressant. Alors le dernier palier, donc il y a trois paliers de puissance. Le dernier palier est un petit peu plus bruyant que les deux premiers. Ça fait bien plus sentir. Maintenant, ça reste quand même relativement silencieux malgré tout, et ça reste également très bon en termes de puissance d'aspiration. Il est un petit peu moins puissant de mémoire, je crois, que le Jimmy, et pourtant, je suis assez étonné de voir, j'ai fait d'autres tests moi, en l'occurrence sur d'autres types de saleté. Exemple, j'ai fait exprès de laisser une bonne quinzaine de jours l'aspirateur, enfin de ne pas passer l'aspirateur derrière le canapé pour voir un petit peu des moutons. Je peux vous assurer que il les attrape très bien, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc c'est vraiment intéressant. Le système de clipsation des éléments est super simple. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est ultra flexible, ultra maniable. Voilà, moi j'ai pas trouvé de grosses lacunes là-dessus. Alors la brosse principale n'a pas de bande LED sur le devant. Alors ça peut aider éventuellement pour repérer plus facilement les saletés sur des sols. Maintenant, comme je le dis, c'est pas indispensable si vous passez correctement un peu partout. Voilà, il y a très peu de chances que de la saleté vous échappe. Mais voilà, ça n'y est pas. Bon, moi je préfère à l'arrière qu'ils aient pensé à faire ce type de petite brosse horizontale verticale, et que la brosse sur celui-ci soit pourvue d'un système qui évite de s'en mêler les poils, les cheveux dessus. Franchement, voilà, à choisir, je préfère ça et ça plutôt que d'avoir la bande LED. Voilà. Après, ce n'est que mon avis à moi. Mais en tout cas, voilà, très bon produit. La batterie amovible aussi, très bon point. Ça permet de pouvoir la changer sans dépenser le prix de l'aspirateur balai pour le faire changer ou pour le réparer éventuellement. Donc ça, c'est très bien. Voilà, il est très bien fourni en termes d'options et d'éléments complémentaires. Ça en général, c'est une grosse force maintenant sur les marques entre guillemets outsiders, j'ai envie de dire. Justement, ils essayent d'en mettre le plus possible pour pouvoir concurrencer les grosses marques et les gros de ce nom là-dessus. Donc vraiment très bon produit. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur nos différents réseaux et médias. Il n'y a aucun souci, on sera un plaisir d'y répondre. Moi en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!